Wesh les collectionneurs, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de ma collection de cartes. Alors avant de faire la présentation des cartes, je me permets de vous donner quelques petites informations. Faut savoir que cette collection je vais la présenter en 3 vidéos. 3 vidéos qui vont être disponibles les unes à la suite des autres à intervalle d'une semaine. A savoir que la première partie et la deuxième partie seront entièrement consacrées aux cartes Pokémon. On va commencer des plus récentes aux plus anciennes en passant un peu partout. C'est-à-dire les cartes normales, les cartes japonaises, les cartes promotionnelles, mais quelques cartes grade que je vois là-bas là. Donc dans la première partie on aura les cartes les plus récentes, dans la deuxième partie on aura les cartes les plus anciennes et dans la troisième partie on aura tout ce qui est cartes Yu-Gi-Oh, Lorcana, One Piece et quelques autres petites surprises que vous verrez dans la vidéo. Faut savoir aussi qu'il y a une partie de ma collection que je ne vais pas vous montrer pour la simple et bonne raison que ce sont des cartes que je veux faire grade et je compte faire des vidéos. Je vous les présenterai en temps et en heure. Et aussi parce que, pour ceux qui l'auraient remarqué, la semaine dernière j'ai commencé à sortir des Hall of Fame de ma collection. C'est comme ça que j'ai décidé de les appeler, où je vous présente une carte et donc voilà, je préfère vous les présenter en short sur YouTube et sur TikTok. D'ailleurs mes réseaux sont en description. Et avant que j'oublie, j'en profite également pour passer une petite dédicace à Fourchette Noire qui d'une part m'a envoyé le résultat de son ouverture de display sur Instagram et deuxièmement car ça fait à peu près 3-4 semaines qu'il commande quasiment l'intégralité de toutes mes vidéos. Donc un énorme merci à lui car ça m'aide dans le référencement. Normalement si tout se passe bien jusqu'à la fin du mois prochain, enfin en tout cas déjà jusqu'à la fin de ce mois-ci, il y aura sûr et certain des shorts tous les jours sauf le dimanche où je vous présente une carte de ma collection. Ce qui fait que là aujourd'hui on va seulement voir ce qui est dans mes classeurs. Pour ouvrir les festivités, on va commencer avec les cartes japonaises. On va pas forcément s'attarder dessus. Le but est seulement, comme je vous ai dit, de présenter un peu ma collection parce que ça peut intéresser des gens. Et aussi en tant que rétrospective, après 2 ans de collection sur ma chaîne YouTube, même si j'avais déjà repris ma collection de cartes 1 an et demi avant que je lance une chaîne YouTube à peu près. Mais au moins ça me permet de faire une petite mise au point avant de commencer cette année 2025. Voici ma collection de cartes japonaises. Celle-là, je l'aime vraiment bien. J'aime bien l'illustration très chibi. La noisille là-bas aussi, j'aime bien. Petite dresseur que j'aime vraiment bien. Elle est assez sympathique. Très belle carte. Pourtant, je suis pas fan des dresseurs. Sachez que moi, les dresseurs, c'est très compliqué. Je n'aime que les antagonistes et quelques protagonistes. Deuxième page, un peu plus sympathique, surtout avec la garde de fer là qui est là. Comme vous voyez, j'ai gardé les ex. Encore une fois, si ça avait été des françaises, je ne les aurais... Enfin, des françaises ou des anglaises, bref, peu importe. Je ne les aurais pas gardées. Déjà parce que lui, il laisse tomber ce Pokémon là, je peux pas me le voir. Altaria, je l'aime bien, mais encore une fois, les illustrations ex, elles sont pas plus belles que ça. Là, celle que j'aime le plus dans cette page, ce petit garde-fer, franchement, c'est une pépite. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, des petites holographiques en japonaise. Bah déjà, Palkia, Groudon, Zekrom, c'est des Pokémon que je kiffe vraiment, à un point que vous imaginez même pas. Donc là, on s'attaque à Mascarade Crépusculaire, si je ne vous dis pas de bêtises. J'ai pas ouvert grand-chose. J'ai juste ouvert une ETB, car j'en avais offert une à mon neveu, et par la même occasion, je me suis dit, bah allez, je vais en prendre une, on va faire un petit concours de celui qui pack le plus de choses. Ensuite, nous arrivons sur TEF. Je sais plus trop ce que c'est. En tout cas, voilà, pareil, j'en ai pas ouvert des masses. J'ai eu cette petite Vivaldin que je trouve incroyable, vraiment. Je vais me permettre de la sortir pour la vous montrer un peu mieux. Qui est vraiment magnifique. Et il me manque, bah, du coup, la Aidan. Parce que du coup, ça fait une continuité, la carte. Mais cette carte, elle est très très belle. Et très content de l'avoir eu. Voilà. On passe maintenant à Destinée de Paldea. Alors il me semble qu'elle commence ici, donc on va plutôt commencer d'ici. J'en ai beaucoup ouvert parce que moi les shiny, et je pense que je suis pas le seul, hein, vraiment beaucoup de gens aiment les shiny, mais moi j'ai une obsession pour ça. D'ailleurs si vous voulez une petite anecdote, l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué Pokémon, même le tout premier jeu que j'ai joué, c'est Ruby Saphir. Plus précisément Ruby, parce que moi la couleur rouge c'est ma couleur favorite. Et mon petit cousin avait Ruby Saphir. Il me prêtait très souvent les 2 versions, plus souvent la Ruby parce que comme je vous ai dit juste précédemment, le rouge moi ça me fascinait. Puis même la cartouche elle était magnifique avec ce côté un peu transparent, brillant, incroyable, bref. Mes premiers légendaires que j'ai affrontés, il faut savoir que des fois je les éclatais. Vraiment, je leur mettais une attaque one shot, pam, fini. Sauf que bémol, je ne sauvegardais pas devant. Et au fur et à mesure de recommencer partie, parce que c'était toujours un régal de recommencer Ruby Saphir, j'ai eu le déclic de me dire, ok, je vais sauvegarder en fait devant le légendaire. Et il faut savoir que une fois on recommençait ma partie, je suis arrivé à Groudon. Et comment vous dire que je l'ai exterminé, mais d'une force, et que je lui mettais une attaque one shot. J'avais pris de l'Agron parce que c'est mon starter de la 3e génération préféré. Avec Brazigali, les deux vraiment ils se tabassent pour être la première place, vraiment. Et en gros, je lui balançais des surf sur la gueule et vu qu'il est sol feu, si je vous dis pas de bêtises, même juste sol. One shot, bref. À un moment, je lance la sauvegarde, enfin je relance la sauvegarde, je vais rentrer en contact avec Groudon. Quelle ne fut pas ma surprise quand je l'ai vu doré. Et dans ma tête j'étais...
Waouh! C'est quoi ce poulet? Groudon shiny. Je savais même pas que c'était un shiny parce que pour être honnête, à l'époque, je pensais que c'était à force de le tabasser, vraiment de le martyriser, que j'avais débloqué une forme spéciale. Et bah sachez que j'ai fait la même erreur, c'est-à-dire que je l'ai one shot et du coup bah, il est mort. Moi je me suis dit ok bon c'est pas grave, je viens de débloquer sa nouvelle forme, c'est bon, je relance la partie. Je vais revoir ce fameux Groudon couleur doré vert, t'as compris? Non non non. Et c'est là que je me suis dit ok, il y a peut-être un petit problème dans l'histoire. Du coup je l'ai raconté à mon petit cousin, je sais même pas s'il s'en souvient à l'heure actuelle, peut-être qu'il s'en souvient. Je me souviens de sa réaction, il m'a regardé avec des gros yeux comme ça et il m'a dit t'es trop con. Je lui ai dit mais pourquoi tu sais, enfin pourquoi? Il me dit il était shiny. Et c'est là que j'ai compris que derrière une simple forme de Pokémon, il y avait tout un engouement. Je pense qu'en fait c'est cet événement de mon enfance qui fait que j'ai cette obsession pour les shiny, c'est que je veux tous les avoir vu que j'ai raté ce putain de Groudon shiny. Voilà pardon, ça me tient toujours à cœur mais voilà il fallait que je vous raconte cette petite anecdote peut-être un peu trop longue pour le sujet de la vidéo. Mais je m'en veux pas parce que je savais pas que c'était un shiny. Comment vous vouliez que je le sache? J'avais pas internet. Le premier jeu que je venais de jouer vraiment c'était Ruby et Saphir. Mais voilà, enfin bref, tout ça pour dire juste que destiné à Paldea, j'en ai beaucoup ouvert parce que voilà, du shiny à gogo, moi je ne crache pas dessus, vraiment. Toute extension avec des shiny, vous verrez mon portefeuille se vider dessus. Enfin bref, j'en ai ouvert pas mal, donc ce qui fait que j'en ai quelques-unes par là. D'ailleurs, je me permets de vous montrer celle-ci avant que j'oublie. Ce sont les cartes promotionnelles sorties en même temps que l'extension. En tout cas, les cartes sont très très belles. Mais ouais, je vous ai jamais sorti les vidéos parce que celle-là, en fait, j'en ai fait une ouverture avec des collègues. Voilà, une petite ouverture assez tranquille. D'ailleurs, sur l'autre page, on retrouve encore des shiny. Là, j'ai un peu plus de trucs à dire, notamment pour cette Malvalam. Bon, il change pas trop de d'habitude, mais juste le Pokémon Malvalam, ça a été un de mes coups de cœur entre Malvalam et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle, mais en tout cas ça a été un de mes coups de cœur de cette 9ème génération avec Forgerette que vous voyez juste ici. C'est juste une fée avec une massue qui te tabasse la gueule quoi, il y a rien de fou, mais moi ça, je sais pas, je l'ai kiffé ce Pokémon, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ensuite, Pomme, ce Pokémon, pareil, incroyable, et sa forme shiny avec ce rose là, il est incroyable, vraiment il est magnifique. Et petite mention honorable aux cartes gold de cette extension que je trouve juste incroyable avec ce fond vert là comme ça là qui sont juste mais magistrales, vraiment elles sont magnifiques. J'en ai juste eu une seule, voilou. Et là on s'attaque à du Faille Paradoxe, pareil que j'ai pas plus ouvert que ça, j'ai juste ouvert une ETB, voire deux peut-être si on avait deux différentes. En général j'aime bien acheter les deux quand il y en a deux différentes. Il y a cette carte que je trouve assez jolie. Là on va passer à 151 mais je crois que j'en ai derrière, mais bon je vous les montrerai après. Alakazam qui est magnifique, vraiment elle est très très belle. Malheureusement en l'ouvrant, je sais pas si c'est moi qui ai fait une fausse manip, mais en gros là on avait un énorme trait, enfin un énorme, pour moi c'est énorme. Ici on a un autre trait, là aussi, là elle était cabossée, là elle est cabossée en bas, enfin bref, ça me fait chier un petit peu, mais bon, écoutez, de toute façon, elle reste quand même jolie. La petite Mew là-haut aussi qui est magnifique. Mew, un Pokémon que j'aime beaucoup. Ensuite, bah là on a encore cette page, énormément de Pokémon que j'aime beaucoup, déjà la lignée de Abracadabra et avec Alakazam. Métamorph est un Pokémon que j'aime énormément, je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment beaucoup ce Pokémon. Les évolutions, que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi, parce que je pense que je suis pas du tout le seul à aimer les évolutions. Tout le monde s'arrache les évolutions et c'est compréhensible, hein, vraiment c'est super compréhensible. Mon petit bébé là à la fin, Mewtwo. En tout cas sur cette page il y a énormément de Pokémon que j'aime. On va passer à Flamme Obsidienne, je vais commencer par là. Flamme Obsidienne pareil, bah on retrouve encore Salamèche, Reptincelle, une lignée de Pokémon que j'aime beaucoup. On retrouve aussi Entei que j'aime énormément. Kaorin je l'ai gardé aussi parce que j'aime bien son trait de dessin. Darkrai est l'un de mes Pokémon favoris également. Et ensuite derrière on retrouve tout un tas de cartes que je trouve magnifiques, notamment ces 4 là. Tant Bac-à-Glaçon est un Pokémon que je déteste, vraiment que je déteste parce que pour moi c'est une fraude, c'est un animal, c'est pas un Pokémon, il a juste un glaçon sur la tête. Mais en tout cas, l'illustration de la carte j'ai trouvé magnifique et du coup bah, j'ai pris l'initiative de la garder. La Cisaiox elle est juste magistrale, c'est mon coup de cœur de cette extension. On passe maintenant à Évolution Apaldea. Petite extension que j'ai quand même pas mal ouverte parce que bah, c'était les débuts des extensions de la 9G. Et j'ai gardé quelques petites cartes. Déjà, bah, comme vous pouvez le voir encore une fois, on a ici Pomme Marmotte. Un petit Luxray qui se perd un peu par là parce que c'est un Pokémon que j'aime bien, que j'aime même beaucoup d'ailleurs. Lugarok, pareil, pour une fois que je trouve une ex incroyable. Et attention, il n'y a pas de mauvais jeu de mots là-dedans parce que toutes mes ex étaient incroyables. Je suis vraiment une merde. Lugarok ex est juste magnifique. Vraiment cette carte elle est... Ensuite on a une petite Tactag qui était un Pokémon qui m'avait beaucoup hype au début de l'annonce de Pokémon Écarlate et Violet, mais que j'ai clairement mis de côté en jouant au jeu. En tout cas voilà pour
dessiné à Paldea derrière. Oui, voilà, j'ai juste une petite gold. Et là, du coup, on passe à SV1. J'en ai pas ouvert beaucoup, j'ai juste ouvert 2 ETB. Dans les 2 ETB, j'ai pas que ce que vous voyez là, cette magnifique Kirlia. Dommage, je n'ai pas la ligne évolutive complète. J'aurais beaucoup aimé. Faudrait que j'essaye de la voir aussi parce que les cartes elles sont juste sublimes. Ensuite bah là, fini les écarlates et violets, on va passer à du épée et bouclier. Beaucoup d'extensions que j'ai beaucoup aimé, notamment Zénith Suprême qui est pour moi une masterclass de belles illustrations. Déjà comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas une seule qui est moche là-dedans. Même si ces deux-là restent très basiques. Le reste elles sont magnifiques. La Plumeline, la Caldeo, la Solarrock, la Diancie. J'aime beaucoup Diancie. La Magnézone, la Métamorphe. Ternatos Radio aussi, très belle carte. De l'autre côté on retrouve encore un Luxray, voilà. 2 Dracofeu, très beau. Volcanion, je l'aime bien aussi, du coup je l'ai gardé. Zeraora aussi, d'ailleurs a priori il aura une méga évolution dans Légende Zelda et j'ai très hâte de voir à quoi elle va ressembler. On passe maintenant à Tempête Argentée, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Pareil, extension que j'ai beaucoup aimé, d'une part parce qu'on a un magnifique Lugia que je n'ai jamais réussi à voir et que j'espère avoir un jour. Mais en tout cas, extension que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs j'ai gardé beaucoup de cartes lambda. De l'autre côté, on retrouve une panoplie de cartes. Dracolos, elle est magnifique. La OO, vraiment la OO, c'est une dinguerie. Comment elle est magnifique. La Majaspic, la Misdibule, elles sont magnifiques. Ensuite les TG, très belles. Je suis pas plus fan que ça, hormis celle-là. Bon d'ailleurs, et encore le prix auquel je l'ai acheté, j'espère elle a pas décoté depuis. Mais en tout cas, je les ai quand même gardées parce que voilà, j'aime bien les cartes à illustration alternative. Donc les TG, les GG, les Alt, tout ce bordel là. Là, on passe à du Origine perdue, je crois, un truc comme ça. Comme vous pouvez le voir, il y a juste 2-3 cartes qui se courent après. Curem qui est très belle, vraiment elle est d'une beauté incroyable. Ensuite on passe à Pokémon Go extension que j'ai extrêmement ouvert. Donc là j'ai gardé beaucoup de cartes parce que je me suis mis une collab avec Pokémon Go, c'est pas un truc que je pense qu'on reverra, ou en tout cas d'aussitôt. Et mine de rien il y avait quand même des cartes intéressantes, je comprends pas pourquoi les gens crachent sur cette extension. En plus on a du shiny dedans, on a quelques petites cartes sympathiques, notamment un délire de cartes que j'ai beaucoup aimé, c'est les cartes métamorphes, un peu à l'instar de Pokémon Go. Pour attraper un métamorphe, vous capturez un Pokémon et ensuite il se transforme en métamorphe. Bon, moi dessous c'est une carte énergie parce que je voulais pas jeter ce truc là, donc je l'ai collé sur une carte énergie bien évidemment. Petite pause parce que je viens de me souvenir d'une anecdote pendant que je faisais le montage de cette vidéo. Mais en gros, quand j'étais petit avec les cartes Reverse de Diamant et Perle, je m'amusais à décoller le film plastique Reverse et je les collais sur des cartes énergie du même type. Sauf qu'à la différence des cartes de Pokémon Go, c'est que d'une part, on n'est pas censé réussir à décoller ce film plastique, en tout cas aussi facilement, donc sachez qu'il y a beaucoup de mes cartes qui ont fini à la poubelle à cause de ça. Et d'une autre, c'est qu'il est transparent, du coup quand je le collais sur la carte, on voyait l'énergie juste en dessous. Donc je vous laisse imaginer, moi aux alentours de 8-9 ans, en train de flex dans la cour de récré, à montrer à tous les gamins ma carte ultra rare que j'avais, alors qu'en fait, voilà quoi, ce que j'ai besoin d'en dire plus. Mais en gros j'ai beaucoup aimé ce principe de devoir décoller la carte pour trouver notre métamorphe. Et il faut savoir que j'avais jamais remarqué le petit métamorphe là en bas, parce que c'est comme ça qu'on le voit. Et c'est en regardant une vidéo de Guillaume et Kim que j'ai compris qu'en fait, il y avait des métamorphes dans les cartes. Là on a un petit radieux, Dracofeu radieux je n'ai toujours pas eu. Pourtant Tortank je l'ai eu 2 fois, Florizard je l'ai eu 1 fois, mais voilà, tout simplement, encore des métamorphes, les Pikachu que je trouve très jolis, Mewtwo, évidemment que je garde Mewtwo, Tyrannosif, Melmetal, j'aime beaucoup Melmetal, Melmetal encore une fois, Monaflémite, très beau aussi, et la petite métamorphe qui est juste là. Pour ceux qui se demandaient, elle ressemble à ça. Voilà Valou, on va passer à Tarrête Instant Sulfura, Pingoléon, Mewtwo, encore une fois, et voilà donc petit Arceus, Arceus Vestar, Voltali qui est magnifique. On passe ensuite à l'extension Point de Fusion. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de belles cartes, notamment cette magnifique Lucario qui est juste incroyable. Lucario, un Pokémon que j'aime beaucoup. Pareil, ce magnifique Fulgudog qui lui aussi est très beau. Et franchement, celle que je préfère des trois, enfin de toute cette page, c'est clairement cette Lugularbre qui est juste magnifique en full art comme ça là. Comme d'habitude, la seule gold que j'ai eu de l'extension, c'est une putain d'énergie. Mais voilà, j'aurais préféré un Pokémon. On s'attaque maintenant à Célébration. Célébration qui est sortie pour les 25 ans de Pokémon. J'aime beaucoup cette Pikachu ainsi que la Pikachu volant. Voilà, extension très belle, hein. Vraiment très belle. Je ne l'ai pas au complet. C'est fortement dommage. Ici, on retrouve encore la suite de l'extension avec cette magnifique Zekrom qui est juste incroyable. Vraiment, elle est dingue. Pareil pour la Yveltal, je la trouve vraiment très jolie, hein. Petite mention honorable pour cette Elector de la Team Rocket qui est incroyable. Et encore le prix auquel je l'ai acheté en convention. La carte elle est vraiment en très bon état, hein. Voilà. Ensuite on arrive sur Évolution Céleste. Il me semble que j'ai ouvert 2 boosters de cette extension.
extensions. Et comme vous pouvez le voir, bah voilà ce que j'ai eu. 2 holographiques que j'ai gardé. La Dratak, elle est vraiment très jolie. Reine de glace, extension que j'ai pas ouvert. J'ai pas cherché à en ouvrir plus que ça, car les Pokémon à l'effigie de cette extension, c'est pas des Pokémon qui m'intéressent. Même si les cartes sont jolies, mais voilà, c'est pas du tout des Pokémon qui m'intéressent. La petite Kecleon qui est incroyable avec les formes de Kecleon. Hein. C'est vraiment juste ça qui m'a fait garder la carte. Parce qu'on retrouve un Kecleon rouge là, un violet là, et un bleu juste ici, et un marron ici. Je viens de voir, j'avais jamais fait attention. Carte très sympathique que j'ai bien aimé, du coup je l'ai gardé. On arrive avec une de mes extensions favorites. Pareil, du shiny à gogo, hein, vraiment, en veux-tu en voilà. Je n'ai que cela. J'ai d'ailleurs celle-ci qui est vraiment une carte que j'apprécie énormément. Très content de l'avoir, en plus elle est magnifique. Ici on a une carte de Zekrom de voltage éclatant. En fait c'est une carte promotionnel, enfin semi-professionnel, parce qu'en fait c'est une carte qui vient avec un holographisme différent, et voilà, pareil, je l'ai gardé. Ici on retrouve style de combat. Voilà, ces 3 cartes c'est des cartes que j'ai packées. Cette carte de Papillusion V qui est magnifique est une carte que j'ai achetée. Pour la petite anecdote, je suis allé sur Vinted chercher des cartes, je suis tombé sur un classeur de cartes, enfin sur une personne qui vendait un classeur de cartes avec beaucoup de cartes, full art, etc. pour je crois que c'était 8 euros, un truc comme ça. Et au début je me suis posé énormément de questions, on me demandait si c'était pas une fake annonce, un truc comme ça. Et en fait il s'avère juste que c'est une maman qui a vendu le classeur de son fils. Il n'y avait pas à expliquer pourquoi elle le vendait, elle disait juste que c'était le classeur de son fils. Et je pense que c'est juste parce qu'il a fait des bêtises, et pour le punir elle les a vendus. Et c'est moi qui l'ai récupéré. Voilà, donc si jamais tu tombes sur cette vidéo gamin, sache que tes cartes j'en prends extrêmement soin. Voilà. Et pour finir, voici les cartes de la première extension épée et bouclier. Une demi-display que j'ai ouvert, c'est vraiment les seuls boosters que j'ai ouvert, donc j'en ai ouvert 18. Voilà à peu près tout ce que j'ai gardé. J'ai gardé la lignée évolutive de Phantominus parce que je l'ai trouvé incroyable. Et cette petite Ronflex VMAX qui est juste incroyable, vraiment elle est magnifique. Donc ça c'est tout ce qui était pour les extensions récentes. Maintenant on va passer à mon petit classeur de cartes promotionnelles. Il est bien rempli. Encore une fois je vais commencer par les plus récentes jusqu'aux plus anciennes, et ça nous permettra de faire la transition pour la partie 2 de cette vidéo. Je vais faire un petit peu plus vite sur celle-ci parce qu'il n'y a pas forcément d'anecdotes à raconter, enfin en tout cas je ne crois pas, et surtout parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc déjà pour commencer, là on se retrouve avec les extensions McDonald's pour les 25 ans. Je l'avais au complet, il me manque quelques-unes maintenant parce que j'avais déjà raconté ça, mais j'ai eu quelques problèmes d'argent, du coup j'ai vendu une partie de... Enfin quelques problèmes d'argent, j'avais besoin d'argent tout simplement. Du coup j'ai vendu une partie de ma collection, et ces cartes là en faisaient partie parce qu'elles se vendaient à un bon petit prix quand même à l'époque. Là en l'occurrence j'ai ces deux-là que j'ai fait grade, d'ailleurs la vidéo elle est disponible sur ma chaîne, c'est mon premier envoi PCA. Et pour finir avec les 25 ans, je vous montre cette petite carte de Pikachu anniversaire promo Wizard, qui est une réédition pour les 25 ans, donc qui est une carte très belle aussi que j'ai acheté à une convention, voilà tout simplement. J'en profite aussi également pour vous montrer cette carte. C'est une carte de Yu Nagaba, elle est incroyable. J'aimerais bien compléter la collection en PCA 10. Ensuite bon ça c'est les promotionnels de McDonald's d'une autre année, voilà, rien de bien fameux. Là pareil on a la promotionnelle du coffret, des promotionnels qui sont pas plus exceptionnels que ça. Personnellement il n'y a pas une qui me dit waouh elle est magnifique. Après ce sont les goûts et les couleurs hein, bien évidemment, mais hormis peut-être la Mimikyu que j'aime bien, parce que j'aime bien le Pokémon Mimikyu. Opermon elle est un petit peu jolie, ça va, et Ronflex. Après les autres bien sûr elles restent jolies, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fou dans la collection. Là on va commencer à rentrer sur des trucs un peu plus plaisants. La première promotionnelle de Écarlate et Violet qui est incroyable, enfin la première Pikachu promotionnelle, il me semble que c'est la première, qui est incroyable, vraiment. La Salamèche aussi elle est magistrale. La Lucario ici présente, elle est incroyable, vraiment elle est magnifique cette carte, incroyable. Lucario, un de mes Pokémon préférés aussi. Les 3 oiseaux légendaires de Galar, très beau truc. Les Regidrago, Regideki. Là on se retrouve avec du promotionnel lambda, c'est pas des trucs qui m'ont plus tilté que ça. Voilà, tout simplement. Promotionnel de Lucario parce que magnifique. Pas des promos de ouf, mais c'est des petites promos que j'apprécie. Et là c'est les promos un peu plus anciennes que j'ai. Donc on a Pikachu de Sacha avec une des casquettes. Marshado, Pokémon que j'aime bien mais qui est trop sous-côté je trouve. Un Xerneas Shiny qui est magnifique. Pareil pour Victini qui est incroyable. Et là on a une Philalie de noir et blanc. Waouh, incroyable. Voilà des petites promotionnelles un peu plus anciennes, et ça me fait penser à cette carte que j'ai ici qui est une promotionnelle de Darkrai que je trouve juste incroyable, vraiment très belle hein. Plutôt bon état, bon l'arrière il est un petit peu endommagé, ça n'empêche pas qu'elle reste magnifique cette carte. Bon ça sera tout pour cette première partie, la partie 2 arrivera dans une semaine. Sur ce n'hésitez pas à attendre une semaine, parce que de toute façon vous n'aurez pas le choix d'attendre une semaine pour aller voir la partie 2. Je vous souhaite un très bon Noël, d'excellentes fêtes de Noël, que vous le fêtiez ou pas, peu importe. Je vous souhaite quand même
je vous souhaite des trucs bien. Voilà, je vous souhaite des trucs bien. Et pendant que je vais m'hydrater, je vous dis à la prochaine pour la prochaine.